Bonjour les amis, c'est moi. Regardez bien. Attendez parce que je ne sais pas si vous. C'est Cyril de Lille. Vous me reconnaissez? Bien. Continuons avec les prières catholiques, les grandes prières catholiques. Après vous avoir présenté le Notre Père et le Je vous salue Marie, aujourd'hui je vous présente un credo. Le premier, puisque il y a deux credos, ou plutôt il y a un symbole des apôtres et ce qu'on appelle proprement le credo, c'est le credo de Nicée-Constantinople. Credo, ça veut dire je crois. Donc les deux prières sont des résumés de toute la foi catholique. Mais il y en a une qui est plus utilisée dans les églises catholiques romaines et l'autre dans l'église catholique orientale. Donc, on va commencer par le symbole des apôtres aujourd'hui. C'est une prière qui a été créée vers le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, donc au tout début de l'ère chrétienne. Par les apôtres, hein, il y a des apôtres eux-mêmes, d'où le nom de symbole des apôtres, qui ont écrit cette prière. Alors, commençons par la réciter entièrement. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Voyons maintenant point par point les parties de cette prière et ce qu'elle signifie. Ce qu'elle signifie. Je crois en Dieu. Alors ça unit beaucoup de gens sur Terre, c'est bien. Pas tous, cela dit, il y a des athées. Je crois en Dieu, ça unit tous ceux qui croient en Dieu. Voilà. Selon la définition qu'on en a, un être créateur omnipotent, omniscient, donc omnipotent qui a tout pouvoir, omniscient qui sait tout, éternel et infini, qui ne doit son existence qu'à lui-même. C'est la définition de Dieu. Donc je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Donc là, il y a la notion de Père qui apparaît. Père, on parle de nous, puisque nous sommes des êtres humains. Le Père, c'est une notion humaine. Donc il est notre Créateur et il nous aime en plus. Un père aime son enfant, normalement. Donc il est Père et nous croyons qu'il est notre Père. Tout-Puissant, donc il peut absolument tout, il est infini, éternel, il n'y a aucune limite à ce qu'il est, puisqu'il a tout créé. Il dépasse toute sa création. Il est créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre, qu'est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est ce ciel où brille un soleil incandescent, éblouissant, ruisselant de lumière, avec des nuages aussi? Oui, c'est ce ciel-là entre autres, mais là ce n'est pas de celui-là que l'on parle. Créateur du ciel, c'est le monde spirituel, celui qui est premier sur le monde matériel. Le monde spirituel, c'est le monde du paradis et de l'enfer. C'est le monde où réside Dieu et Satan. C'est le monde où il y a les anges et les démons, et où il y a les saints et les damnés. Donc il a créé cela, Dieu, et il a créé la terre, donc le monde matériel dans lequel nous vivons, et dans lequel nous avons tellement de mal à comprendre le monde spirituel, et à le voir tel qu'il est vraiment. Parce que nous avons péché, donc nous nous sommes en partie coupés. Au départ, nous nous sommes complètement coupés de ce monde, mais Dieu a décidé quand même de nous rouvrir le chemin. Parce qu'il est bon. Ça fait partie de sa définition. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et là, on enlève toute une partie de croyants. Les musulmans, les juifs, bon, tous ceux qui ne sont pas chrétiens en fait. Donc là, on regarde toutes les églises chrétiennes, hein, les protestants, les orthodoxes et les catholiques évidemment. En Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, Christ ça veut dire oint, oint, O-I-N-T, ça veut dire celui qui a été béni de Dieu, qui a été consacré par l'huile sainte. Ça veut dire le Messie, le Christ. Messie avec un grand M. Donc quand on croit en Jésus-Christ, on ne peut croire en aucun autre prophète qui serait venu après. On ne peut pas croire en Mahomet. Donc ça n'a pas de sens pour un musulman, par exemple, de dire oui, moi je crois dans tous les prophètes, je crois en Moïse, en Jésus et en Jésus-Christ et en Mahomet. Non.
Il faut être logique et dire non, c'est Jésus, c'est tout, c'est un homme, mais pas Christ. Car Christ est un titre qui fait que tous les prophètes sont résumés en lui. Son Fils unique, donc le Fils de Dieu, là évidemment ça coupe encore plus, son Fils, donc Dieu Fils. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur la Trinité. Il y a un soleil là qui brille. Le soleil, c'est une boule de gaz dans l'espace. C'est aussi une chaleur que je ressens avec ma peau. Et c'est aussi une lumière que je vois avec mes yeux. Voilà. C'est trois choses. C'est un seul soleil pourtant. Et c'est trois dimensions du même soleil. Mais voilà, la Trinité, c'est la même chose. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Jésus, c'est le Fils, c'est la partie du Fils qui s'incarne en un homme. Notre Seigneur, puisque Jésus est Dieu pour le catholique, donc il est notre Seigneur, donc notre Dieu, notre Maître, qui a été conçu du Saint-Esprit. Donc c'est Jésus en tant qu'homme a été conçu du Saint-Esprit. Évidemment, Dieu, le Fils, a été pensé par Dieu lui-même. Donc Dieu en tant qu'homme a été pensé par l'Esprit de Dieu, tout simplement. C'est logique. Qui est donc ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas Mahomet, hein. C'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est une force invisible. Le Saint-Esprit, on le dit dans la Bible, vous le reconnaissez comme le vent à ses effets. Mais vous ne le voyez pas. Le vent, c'est pareil. On sait qu'il est là parce qu'on voit les feuilles qui bougent, on le sent sur la peau, mais on ne le voit pas. Ben voilà. Il est né de la Vierge Marie, Jésus, donc là, ça nous coupe des protestants, qui ne croient pas en la virginité de Marie, en tout cas qui ne croient pas qu'elle soit restée vierge, après la naissance de Jésus. Nous croyons que, que Marie est vierge en elle-même au ciel éternel. Elle reste vierge. Elle est restée pour toujours. Donc il est né de cette Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Donc Ponce Pilate, c'était le consul ou proconsul de l'époque qui l'a fait condamner à mort. D'abord, qui l'a fait condamner à la flagellation, au couronnement d'épines, et puis ensuite à la crucifixion. Donc il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Nous croyons en un homme Dieu qui est mort, qui a connu la mort pour nous, qui a vécu la vie d'un homme donc, jusqu'à la mort, qui a été enseveli, donc enterré, qui est descendu aux enfers. Point important, ce n'est pas l'enfer. Jésus n'est pas allé en enfer avec les démons, avec Satan, avec les damnés. Jésus est allé aux enfers, ce n'est pas la même chose. Les enfers, ce sont les limbes, le Sheol, on appelle ça l'Hadès, il y a beaucoup de noms. En fait, c'est un endroit où il y avait des âmes errantes, puisque avant la venue de Jésus, eh bien, les portes du ciel n'étaient pas ouvertes. Et donc, nombre de prophètes et de personnes de l'Ancien Testament, et puis nombre de ceux qui ont cru en Dieu, même jusqu'à Adam et Ève, eh bien, attendez là. Attendez dans les limbes. Voilà, comme des âmes errantes qui ne savaient pas vraiment quoi faire, divisées avec l'âme séparée du corps. Jésus est allé dans ces enfers leur ouvrir les portes à ces personnes. Le troisième jour est ressuscité des morts. Vendredi premier jour, samedi deuxième jour, dimanche troisième jour, il ressuscite. Il a fait son travail, il a ouvert les portes des enfers, il revient. Et il est monté aux cieux, dans son corps glorieux, son corps ressuscité. Hop. Il est monté aux cieux, donc dans le monde spirituel, à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Donc, comme je le disais, en fait, le rayon du soleil est retourné auprès de la boule de gaz dans l'espace. Mais c'est un seul soleil. Et bien là, Dieu le Fils est retourné à la droite de Dieu le Père, à côté sur un trône. Mais c'est un seul, il forme un seul Dieu, une seule personne en trois personnes. C'est ça la Trinité. Il était donc assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Donc il reviendra pour juger les vivants, donc ceux qui ont choisi la vie éternelle, et les morts, ceux qui ont choisi l'enfer, les méchants, les damnés. Je crois en l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est, encore une fois, ce n'est pas Mahomet, c'est l'Esprit de Dieu, qui nous donne toute notre force, toute notre grandeur, quand nous choisissons d'y croire et de nous y abandonner. Je crois donc en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, Église avec un grand E,
Donc ce n'est pas seulement l'Église catholique politique que nous connaissons sur Terre. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il y a des personnes qui font partie de paroisses catholiques et qui n'iront pas au ciel. Et il y a des personnes qui ne font pas partie de paroisses catholiques, qui n'ont jamais prié un chapelet de leur vie, ni un Je vous salue Marie, et qui iront au ciel. Pourquoi? Parce que sont sauvés ceux qui agissent avec un cœur droit, et qui agissent pour le bien, au-delà même de ce qu'ils comprennent avec leur intellect et de ce qu'ils professent. Évidemment, dans l'Église catholique est un chemin, et le chemin le plus facile pour comprendre tout ça, mais finalement pas tellement, puisque certains se contentent de prier extérieurement et ne prient pas avec leur cœur. Et jamais ne font aller, n'aiment réellement l'autre, n'aiment réellement Dieu, ne vivent réellement cet amour. Et pourtant, sans amour, on n'est rien, on est perdu. C'est Saint Paul qui le dit, on n'est rien du tout. Alors on a beau faire partie de l'Église catholique ou de je ne sais quelle église et puis avoir prié tous les jours, on a eu beau faire sa salade 5 fois par jour pendant 50 ans, si on n'a pas l'amour dans son cœur, on n'a rien, on est perdu. Voilà. Je crois en l'Esprit Saint, donc à la Sainte Église catholique, dont je vous ai parlé, à la communion des saints, au fait que les saints sont unis les uns aux autres, naturellement. Quand on est pris par l'Esprit Saint, parfois que l'on prie dans des réunions de prière charismatiques, par exemple, entre chrétiens, il y a une onction, c'est-à-dire une force qui vient en nous, qui est merveilleuse, qui nous élève. Et on sent à ce moment-là nous sommes tous unis dans une même entité. Et chacun a sa personnalité pourtant. Hein. Mais nous sommes tous partis comme du même bateau et nous allons tous dans la même direction. C'est ça la communion des saints. À la rémission des péchés, c'est-à-dire au pardon des péchés. J'y crois. Je crois que j'ai péché, qui que je sois, je crois que tout le monde a péché, mais je crois que ces péchés peuvent être pardonnés par Dieu, et en particulier, sur terre, par l'intermédiaire du prêtre, lors du sacrement de ce qu'on appelle de réconciliation, c'est-à-dire qu'on est réconcilié avec Dieu. On demande pardon avec un cœur contrit, avec un regret sincère, et Dieu nous pardonne. Ça fait toujours ça de moins, quand nous monterons au ciel pour être jugés. À la résurrection de la chair. La résurrection de la chair, parce que nous croyons que nous serons ressuscités avec nos corps. Et oui, la chair, le corps ne peut pas être méprisé, parce que nous ressusciterons avec. Mais pas comme ça. Ce ne sera pas ce corps-là, dans cette forme-là. Je sais, je ne suis pas très beau. Eh bien, je serai plus beau en ressuscitant, ne vous inquiétez pas. Dans un corps glorieux comme Jésus. Et chacun de ceux qui auront choisi Dieu ressuscitera avec ce corps glorieux, qui pourra faire des choses merveilleuses, fantastiques, qui sera rempli de la grâce de Dieu et dans lequel nous verrons le visage de Jésus. Je crois donc à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, sans fin, et c'est ce que je vous souhaite. Amen. Amen, c'est-à-dire qu'il en soit ainsi, que tout cela soit concret. Paf! C'est cela que signifie l'Amen. Voilà. Mes chers amis, je publierai bientôt une vidéo dans laquelle je parlerai du credo de Nicée-Constantinople. C'est le credo, c'est assez proche de la prière que je viens de réciter, mais elle est plus longue, elle est plus complète, et elle est dite par, comme je disais, les églises orientales, essentiellement. À bientôt, et que Jésus-Christ vous bénisse au nom de Dieu le Tout-Puissant. Salut!